Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, est-ce que le 15 de France féminin est en mesure d'imiter ses collègues masculins? Les Bleus, eux, peuvent aussi réaliser le Grand Chelem dans le tournoi des 6 nations. Elles sont à un match de le faire. Face à elles, demain, les Anglaises, qui sont elles aussi invaincues. Donc, c'est une vraie finale. Quel que soit le résultat, ce couple franco-anglais montre la voie à suivre pour le rugby féminin. Ce match, c'est la pub idéale. Une véritable finale du tournoi, vous l'avez dit, entre deux équipes qui peuvent toutes les deux faire le Grand Chelem. À Bayonne, terre de rugby s'il en est, et à guichet fermé. Près de 25 000 spectateurs sont attendus. Le match est retransmis à la télé des deux côtés de la Manche et de nombreux pubs anglais vont le diffuser. Je crois que c'est la preuve indéniable de la popularité en hausse des filles du rugby. Pas de doute, c'est bien un crunch et ça fait des mois qu'il trotte dans la tête des joueuses. On savait depuis le départ que ce serait une finale parce que les Bleus et les Red Roses sont au-dessus du lot en Europe et jouent pas dans la même cour que leurs voisines. Il suffit de regarder le palmarès dans ce tournoi des 6 nations. L'Angleterre a été sacrée 12 fois, la France 6 fois et l'Irlande est passée par là à 2 petites reprises sans transformer les essais. En plus, les sœurs ennemies françaises et anglaises ne se contentent pas de dominer l'Europe. Les néo-zélandaises ont longtemps été en avance, elles ne le sont plus. Elles peuvent en parler, elles se sont fait corriger par les Bleus dans les grandes largeurs à l'automne dernier. Ce match est donc un sommet de ceux qui peuvent convaincre les derniers récalcitrants, parce que je crois qu'il y en a encore un petit peu, que non, le rugby n'est pas qu'un sport de bonhomme. Alors pourquoi les Anglaises et les Françaises sont-elles autant au-dessus du lot? C'est tout sauf un hasard. Comme toujours quand on parle du développement du sport au féminin, quand on veut, quand on met les moyens, on peut. C'est aussi simple que ça. Les fédés françaises et anglaises œuvrent beaucoup pour le rugby féminin. Alors attention, tout n'est pas parfait. Il y a encore des clubs où la section féminine compte pour du beurre. Mais il y a de vrais efforts. Ça se voit dans les résultats. Notre équipe de rugby à 7, vice-championne olympique à Tokyo. Et là, le grand chelem possible. Les secrets, c'est la professionnalisation, notamment avec de vrais contrats pour les joueuses. Contrairement à plein d'autres pays où le rugby reste un hobby après le boulot. Des ligues compétitives et aussi une conscience de la spécificité du rugby au féminin. C'est pas juste mettre au milieu des filles un coach qui a réussi avec les hommes, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Il y a aussi une question de transmission. Cette semaine, les anciennes joueuses du 15 de France, victorieuses du premier Grand Chelem, c'était il y a 20 ans, en 2002, elles sont venues partager leur expérience avec les actuelles. C'est aussi comme ça qu'on avance, en construisant sur des bases solides. Alors cette finale demain, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande à l'automne, cette année 2022, a tout pour mettre en lumière le rugby au féminin. Et puis les autres nations feraient bien d'en profiter pour prendre exemple sur la France et l'Angleterre, quel que soit le vainqueur finalement demain à Bayonne. Bon, on espère quand même que ce seront les Bleus. On va pas faire semblant. Voilà. Merci Virginie.